Bonjour et bienvenue sur EcoMap, l'échographie pratique, facile et surtout utile du médecin généraliste. Je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors si la chaîne vous plaît, eh bien comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Je poste en moyenne tous les 3 à 4 jours une nouvelle vidéo. Mettez-moi un like, ça me fait toujours plaisir. Et puis surtout, mettez-moi un petit commentaire parce que c'est très encourageant. Et vraiment, je suis ravi de voir que je vous apporte et que ce travail que je fais à la fin de ma consultation ne sert pas à rien. Et voilà, c'est très motivant pour continuer en fait l'aventure de cette chaîne sur l'échographie. Même chose sur les Facebook, hein, donc un like, mettez-moi un commentaire. Et puis, comme d'habitude, votre formation à l'échographie est toujours offerte au moment où je fais cette vidéo. Le lien est dans la description, une formation d'initiation à l'échographie, où on parle un petit peu de l'intérêt des artefacts, des difficultés, des pièges, de comment bien se mettre à l'échographie, comment apprendre à régler son appareil d'échographie. Donc voilà, le lien est dans la description, il vous suffit de me rejoindre pour participer avec moi. Alors aujourd'hui, on va parler d'une erreur faite par une de mes étudiantes. Et bien pendant qu'on consultait tous les deux, je venais de terminer l'échographie d'un patient pour sa prostate, hein, une échographie vésico-prostatique. Et puis donc j'ai envoyé le patient uriner à la fin de l'échographie. Et au moment où il est revenu sur la table, j'ai dit à mon étudiante, eh bien écoute, calcule-moi le résidu post-mictionnel. On va voir un petit peu s'il a un résidu post-mictionnel significatif ou pas. Et donc je lui ai laissé faire l'échographie, bien sûr sous ma supervision. Et ça a été l'occasion de voir une belle erreur, une belle erreur. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est parfait, parce que toutes les erreurs sont bonnes à prendre, et toutes les erreurs sont toujours source à progression. Et je me suis dit, je vais faire un cas clinique avec ça, parce que c'est l'occasion de reposer quelques bases importantes de l'échographie qui permettent de, je dirais, ne pas se prendre les pieds dans le tapis, et ne pas se tromper, et de faire de faux diagnostics. Donc, eh bien, on était donc sur une coupe sagittale, hein, donc voilà, une coupe donc, dans ce sens par rapport à la vessie. Et puis donc, eh bien, mon étudiante a essayé de s'exposer pour essayer donc de trouver l'endroit le plus important par rapport à la vessie pour pouvoir prendre eh bien, ses premières mesures, hein, bien évidemment, une hauteur, une profondeur de vessie, puisque pour calculer le résidu post-mictionnel, il faut prendre 2 mesures dans le sens sagittal et une mesure dans le sens transversal. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, eh bien, je vous renvoie à la formation d'urologie générale où on parle un petit peu de tout ça. Donc voilà un petit peu l'image qui avait été obtenue donc, par mon étudiante. Et je lui demande un petit peu de me décrire son image. Et j'avoue que la description était tout à fait pertinente, vraiment pertinente. Me dit, ben, donc ici, j'ai quelque chose d'osseux, puisque j'ai une image qui est hyper échogène avec un cône d'ombre en arrière, un cône d'ombre pur, donc j'ai la corticale osseuse du pubis. Ici, j'ai donc ma prostate, et en avant, ce qui est anéchogène et donc liquidien, c'est ma vessie, et donc j'ai bien l'image classique qu'on s'attend à obtenir, vessie, prostate, et puis le cône d'ombre du pubis. Donc jusque-là, on était plutôt pas mal. Sauf qu'en réalité, à gauche, l'image obtenue par mon étudiante est une erreur d'interprétation de l'échographie où on cherche à voir avant de chercher à comprendre l'image. Et à droite, voilà l'image correcte que j'ai ensuite prise par la suite. On est d'accord que la ressemblance est tout à fait troublante, puisqu'ici, nous avons effectivement la vessie, qui aurait pu être cette image, la prostate en arrière, qui aurait tout à fait pu être cette image, et le pubis avec la symphyse pubienne avec son cône d'ombre postérieur, qui aurait également très bien pu être cette image. Alors comment faire pour ne pas se prendre les pieds dans le tapis, ne pas se faire rouler par de fausses images et donc mesurer une vessie qui est en fait pas une vessie? On va voir ça tout de suite, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir le fin mot de l'histoire. Premièrement, le double quadrillage. Toute image obtenue en échographie doit toujours être vérifiée à 90 degrés pour être sûr d'avoir ses rapports anatomiques et puis bien évidemment pouvoir se représenter en 3D dans sa tête la forme réelle de l'objet qu'on est en train d'étudier, c'est-à-dire ici la vessie, hein, la vessie post-mictionnelle, donc la vessie quasi vide, hein, qu'on essaye d'obtenir sur cette coupe. Donc, on va donc partir de cette coupe sagittale qui était obtenue par mon étudiante. Et puis déjà, on va faire déplacer un petit peu la sonde à droite et à gauche. Ce qu'on observe en déplaçant la sonde, puis en tournant progressivement la sonde pour obtenir une coupe transversale, c'est que cette image, déjà, est bien trop petite pour être une image de vessie. Et surtout que, même si dans le sens, finalement, sagittal, on avait bien une image allongée, on repère finalement deux petits ronds. Cette image est en fait
une image tubulaire. Il s'agit d'une image de vaisseau iliaque. D'ailleurs, si elle avait effectué cette rotation à 90 degrés, elle se serait probablement pas trompée, puisqu'on voit apparaître sur la gauche de l'image la vessie réelle du patient, la vessie postmictionnelle. C'était donc une coupe finalement sagittale des vaisseaux iliaques, avec en arrière finalement probablement ou du digestif ou peut-être le psoas avec le bassin, donc qui mimait vraiment à la perfection finalement le trio vessie, prostate, symphyse, mais on aurait pu tout à fait déjà rectifier le diagnostic par un double quadrillage où on se rend compte qu'en fait on est trop latéral et en fait on a pas une image de vessie, mais deux images finalement arrondies en transversale qui sont en fait les vaisseaux iliaques, cette fois-ci coupés, hein, coupés comme on pourrait couper un saucisson ou une baguette de pain. Deuxième façon de ne pas se tromper, quand on voit quelque chose d'hypo ou d'anécogène, de toute façon, de façon générale, quand on observe quelque chose en échographie, toujours mettre un coup de Doppler. Un coup de Doppler sur une image, c'est environ une seconde. Une seconde, vous avez tous une seconde à perdre pour appuyer sur le bouton et l'éteindre. Si on allume cette fois-ci le Doppler, immédiatement le diagnostic est rectifié. Il s'agit de quelque chose de vasculaire, il ne s'agit pas de la vessie. Donc cette image qui paraissait être une image correcte, hein, eh bien, était en fait quelque chose de vasculaire. On aurait pu rectifier tout de suite le diagnostic et éviter de commencer à mesurer finalement un vaisseau iliaque. Donc, j'espère que ce petit cas clinique de base, ce petit cas clinique simple, mais qui va probablement parler aux débutants, parce que c'est des règles de base qui vont vous permettre d'augmenter votre niveau et surtout de diminuer votre niveau d'erreur. Quand vous observez quelque chose en échographie, avant de chercher à voir, essayez d'abord d'analyser correctement votre image, de la comprendre, et donc réalisez toujours un double quadrillage sur ce que vous avez repéré. Vous aurez une meilleure vision 3D, vous aurez de meilleurs repères anatomiques, et réalisez toujours un coup de Doppler sur tout ce que vous pouvez analyser, puisque le Doppler va toujours être très informatif en très peu de temps. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, mettez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne, même chose sur le Facebook. Et puis pour me rejoindre dans cette formation d'échographie offerte qui est 100% sur le sujet, puisqu'on parle des artefacts, on parle des façons de ne pas se tromper en échographie, on parle du double quadrillage, on parle de l'intérêt du Doppler, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire. Le lien est dans la description. Cliquez tout de suite, rejoignez-moi. Je vous dis à très bientôt sur Echomap. Bye bye!